Salut à tous les passionnés, et ben aujourd'hui on va faire un petit bœuf à la provençale. Vous allez voir, rapide. Alors là on va utiliser une cocotte. J'aime beaucoup la cuisson en cocotte, parce que ça fait gagner du temps, parce qu'un bœuf bourguignon ou un bœuf provençal, ça met vachement de temps à cuire. Et la cocotte, c'est vraiment le système où ça cuit super bien, ça reste bien à l'intérieur après, ça continue à cuire, donc c'est parfait. Donc là je vais mettre juste un peu d'huile, je mets pas d'huile d'olive parce que ça rime à rien, on la sentira pas dans ce plat. Donc je mets une huile de colza neutre et j'allume le feu assez fort. Donc là, j'ai épluché 3 petits oignons, 3 moyens on va dire oignons, donc je mets pas mal d'oignons que j'ai émincés. Donc 3 petits oignons, là je vais mettre 200 g de lardons. Alors, elles sont nature, pas la peine de les prendre fumées, ça rime pas à grand chose dans ce plat-là, puisque c'est un plat qui va cuire longtemps, qui va mijoter. Et je fais revenir ça pendant 5 minutes. Mon oignon, mes lardons. Ah, vous voyez pas, mais je pleure. Oh, je n'ai jamais supporté l'oignon. En 33 ans de métier, j'ai jamais ne pas pleurer avec l'oignon. C'est un truc de fou. Allez, on fait bien revenir à feu fort pendant 5 minutes. Bon là, ça fait 5 minutes. Je rajoute des petites olives vertes dénoyautées. Donc là, c'était un petit mélange qu'on avait pris pour un apéro, mais on n'a pas tout mangé. Donc j'en profite pour les mettre dedans. C'est super belles olives, vous voyez, c'est des grosses comme ça, dénoyautées. Elles étaient à la provençale, avec des petits poivrons, tout ça. Donc, comme on fait un bœuf à la provençale, ça gêne pas. Et je continue à cuire à feu toujours fort. Et je remue bien. Alors, on va saler un peu tout ça. Hop. On va poivrer un peu tout ça. Voilà. Alors, je poivre bien parce qu'on va continuer à rajouter des choses. Et je sale bien aussi. Voilà. Je vais rajouter des petites baies. Un mélange, vous voyez, de baies. Quelques petites baies dedans. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de 4 épices. Légèrement, non. On en met, vous voyez, l'équivalent. On a à peu près un petit kilo de viande. Donc, on met une bonne cuillère à soupe de 4 épices. Ça sent divinement bon. Je mets un peu de piment doux. Donc là, il est doux. Vous pouvez mettre du piment de Cayenne si vous voulez. Vous en mettez un petit peu moins. Ou d'Espelette, bien évidemment. Voilà, là je remue bien, on commence à avoir bien les saveurs de tout ça. Voilà. Donc là ça fait déjà 6-7 minutes à feu fort que tout cuit. Voilà. Et maintenant on va le mettre sur le côté. On va mettre une poêle dedans et on va faire revenir notre viande. On va bien marquer la viande pour pas qu'elle soit trop bouillie, qu'elle ait quand même encore ce côté un peu, vous voyez, doré, un peu qui va se tenir. Et du coup on va bien faire griller la viande de chaque côté. Donc je chauffe bien ma poêle, je rajoute de l'huile de colza, comme on a vu tout à l'heure, et on va faire revenir la viande. Donc là on a un bon kilo de viande comme je vous disais, donc on a pour au moins 7 personnes, 7-8, ça dépend comment vous mangez, hop, et là je fais revenir ma viande. Alors quand vous marquez bien les viandes, vous les serrez pas trop, il faut me le faire en plusieurs fois, pour qu'il y ait de l'espace, l'air qui passe entre deux. Vous posez votre viande dans la matière grasse, comme ceci, et vous n'y touchez plus pendant 2-3 minutes, parce que si vous remuez la casserole, si vous remuez la viande comme ceci, ça va sortir l'humidité de la viande, et du coup ça va beaucoup moins marquer, ça va plutôt bouillir. Donc vous laissez comme ça, on pose, et pendant 2 minutes, 3 minutes, vous laissez cuire tel quel, comme ceci. Bon, pas la peine de les marquer à mort, et vous prenez le bœuf pour le bœuf bourguignon, vous demandez à votre boucher pour le bœuf bourguignon. Voilà, et vous les retournez au bout de 2 minutes. Vous voyez, à feu fort, toujours. On les marque bien. Voilà. On les laisse encore 2 petites minutes de ce côté-là. Et on va faire tout le kilo comme ça, bien sûr. Je vais pas vous montrer. J'ai encore 2 poêles à faire à peu près. Donc je vais les faire derrière. Et on les met avec nos oignons et nos olives. Donc, on remet là, hop, et là je mets
ma viande dedans. Voilà, et je continue à faire toute ma viande comme ça, mon kilo de viande. Donc là, on est bien, hop, on enlève et on recommence, on garde la même huile, hein. Les sucs, on va récupérer les sucs après la cuisson de toute la viande. Voilà, là j'ai cuit toute ma viande, je débarrasse ma viande, hop, dans notre marmite. Et là, je vais récupérer les sucs, il y a plein de sucs, c'est tout le goût, hein. Ça c'est très très bon. Donc là, je prends un vin blanc, là j'ai un petit porto, je déglace au porto, je fais bouillir une bonne minute, et là ça va décoller tous les sucs. Voilà. Et je vais pouvoir le mettre avec. Oh purée, ça me donne envie de prendre l'apéro. Bon, c'est pas l'heure, hein. Hop, voilà, là j'ai décollé tous mes sucs, je remets et je mets tous mes sucs avec ma viande. Voilà. Donc maintenant j'ai remis sur le feu. Je vais singer un petit peu, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de farine, vous voyez, donc j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe, 2 bonnes cuillères à soupe, et j'enveloppe la farine dans toute notre préparation depuis tout à l'heure. Voilà, ça s'appelle singer. Voilà. Ensuite, donc on a mis tous les épices, on a mis tous les légumes, tout ça. Donc en ce moment, on n'a pas des tomates fraîches, hein, c'est pas la période. Donc j'ai acheté de la pulpe de tomate. Je mets une pulpe de tomate. Voilà. Je mets l'équivalent d'une boîte d'eau. Donc là, j'ai mis une boîte de pulpe de tomate. Je mets une boîte d'eau, comme ceci. Voilà, tout simplement. Je mets un bouillon de volaille. Un petit cube. Donc ça, c'est ce qui va donner vraiment le goût, hein. Dans les cuisines, on utilise beaucoup le bouillon de légumes, voilà, et là on va pouvoir maintenant laisser sur le feu. Je vais mettre le feu à 7, hein, donc quand même assez fort, hein, et je vais fermer avec le couvercle de la cocotte, et je vais laisser cuire l'équivalent, vous voyez là c'est bien fermé, je vais laisser cuire l'équivalent d'à peu près 50 minutes quand ça va commencer à faire j'ai mis tout quand ça. Donc voilà, c'est cuit. Alors je vous avoue, j'ai remis 45 minutes, hein, parce que c'était quand même, vous voyez, un petit peu juste. Et du coup, regardez-moi comme c'est joli ça. Et donc ça avec des petites pommes de terre à l'eau ou des petites pâtes, nous on va le manger avec des petites pâtes complètes, parce qu'en ce moment c'est les pâtes complètes, c'est tip top, c'est bon, on les digère bien. Donc voilà, vous avez vu, petit bœuf provençal rapide. Donc n'hésitez pas à le cuire plus longtemps, hein, même une demi-heure, 45 minutes de plus que à feu moyen comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il sera bien cuit, voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes.